réunis avec l'équipe d'enseignants des deux sites, Lacanourgue et Saint-Chély, et on a essayé de réfléchir à un projet commun qui puisse fédérer les équipes des deux sites et du coup plutôt les étudiants. On est parti sur un public d'étudiants. Et la thématique fédératrice qui nous a semblé la plus fédératrice, c'est celle de l'eau. Parce qu'elle regroupait, elle pouvait intéresser en fait les 4 filières, aquaculture, gestion et maîtrise de l'eau, gestion et protection de la nature et analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Ça a jalonné un peu toute l'année scolaire avec une première rencontre en début d'année, une explication globale aux étudiants aussi à l'automne, et puis après l'organisation de ces 2 journées, là, 28 et 29 avril, à la fois sur le territoire Causse et sur le territoire Aubrac. On est en pluri-bassin versant, étude de bassin versant. C'est-à-dire que nous, le bassin versant, on va l'étudier un peu plus en profondeur sur 2 jours. Une grille de questions, surtout. Des questions qu'on va poser à tous les acteurs que les différents groupes vont rencontrer. Donc comme ça on part sur une même base. Et après en petits groupes, on réfléchit à des questions un peu plus personnelles sur les différents acteurs en fonction de leur domaine d'activité. Pas se centrer que sur l'eau, c'est sûr que c'est notre fil conducteur, quoi, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même important de regarder autour, les impacts. Et puis surtout, quel rôle il joue, lui, sur ce bassin versant. Lui demander si la connaissance, déjà, ça donne matière de vie. Ouais, connaissance, et qu'est-ce que ça impacte pour lui? Normalement, pas grand-chose, parce que Natura 2000, on peut tout y faire. Pourquoi le jaune? Natura? C'est ça, oui. C'est celle-là, c'est là. bon, Regarde, c'est ça. celle-là. Du coup, nous, on arrive. Du coup, là, il n'y en a pas. Non, là, Ça, c'est juste juste le relief. Et lui, ça n'impactera pas du tout, maintenant. Donc c'est lui qui traite les effluents dans l'eau ou c'est fait par... Alors, vous allez voir tout ça, vous allez poser des questions. Ensuite, je pense qu'il va falloir traduire donc, ces idées, finalement, en questions. Qu'aimeriez-vous améliorer dans la gestion du bassin versant, s'il y a quelque chose à améliorer? Pour nous, c'est de gérer un maximum l'herbe ou les parcelles. Aujourd'hui, les gérer le mieux possible avec l'eau qu'on a dans le lac. C'est vrai que c'est la première fois qu'on confronte ces 4 points de vue, ce que je trouve très intéressant parce que c'est dommage de ne pas le faire vraiment. Parce qu'on a un intérêt commun, l'eau et puis l'environnement en général, mais on n'a jamais confronté nos points de vue. Et on s'aperçoit que ce sont des points de vue très différents et qu'on a beaucoup à apprendre des autres, quoi. On avait déjà pris contact avec des acteurs, mais on n'avait pas confronté les points de vue des acteurs et on n'avait pas fait une synthèse globale sur un grand territoire. Voilà. Vraiment sur la filière, c'était des acteurs de notre filière à nous, et pas de filières, par exemple le golf, ça n'a rien à voir avec la production aquacole, donc c'est génial de voir les liaisons qu'il y avait et aussi les différents points de vue de ces acteurs sur l'eau. Au sein des groupes, aujourd'hui, on a eu pas mal d'interactions entre les étudiants, même au niveau des visites que j'ai fait, de la visite que j'ai fait hier. Au niveau de l'acteur qui était le golf, le directeur du golf de Lacanourgue, ça s'est bien placé. Hein. Au niveau des étudiants, il y a eu des questions intéressantes et une envie d'en savoir plus au niveau des problématiques de l'eau et des interactions entre acteurs. Seul chaque groupe est détenteur d'une partie des connaissances qui nous sont utiles aujourd'hui pour comprendre, pour la partager avec les autres. Donc finalement, ce serait peut-être assez difficile autour de la table, quand ils travaillent en grand groupe, de pouvoir dire, au vu de leurs remarques, qui serait GPN, à quoi, Gémeaux, Axe, et c'est du coup plutôt un signe positif. J'ai eu le retour lors de la visite d'étudiantes de Saint-Chély en formation GPN, qui avaient des craintes au départ par rapport à un contexte qu'elles ne connaissaient pas en fait. Se dire est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce qu'on va comprendre ce qui se passe. Et donc hier en fin de journée, elles étaient plutôt contentes de leur journée, mais très contentes et satisfaites de l'ouverture que ça leur avait donné aussi sur un autre territoire. On a besoin de compétences tout autres que des compétences, des connaissances techniques.
Et ça, je pense qu'ils repartiront tous avec ça en se disant « Ah bah oui, c'est vrai que la concertation, la compréhension d'une problématique qui est complexe, eh bien, elle demande des choses que l'on n'apprend pas forcément directement dans des modules d'apprentissage de connaissances. Elle s'apprend quand on travaillera ensemble, quand on cherchera à comprendre le point de vue de l'autre. Ouais, ça va être nouveau parce qu'on va se mettre à la place d'un acteur vraiment. Donc il faut être investi avant, donc pendant les questions et au niveau des prises de notes, il fallait vraiment être investi et vraiment s'intéresser parce que sinon la scénette ne va pas servir à grand chose. Mais oui, c'est une première et c'est intéressant de nous jouer en fait le rôle de l'acteur alors qu'avant on questionnait mais on se mettait pas à sa place. Que là, pour une fois, on se met à sa place et donc on peut peut-être mieux comprendre son point de vue et donc ses solutions à lui, ses problématiques et prendre du recul après pour l'analyse. Quand Rodez a pris l'eau sur l'Aubrac, il n'y a pas eu tant de bruit. Oui, mais il y a 30 ans, il y avait 2 fois plus de neige sur l'Aubrac, sauf que maintenant, avec le réchauffement climatique, eh bien, on en est là. Et voilà, on n'avait plus qu'à aller pêcher sur Rodez maintenant. Eh bien très bien, j'y vais. Au revoir. Au revoir. T'as vu dans quel état tu me l'as mis? Allez pêcher sur Rodez. Mais où est-ce que tu vas chercher ces idées? N'importe quoi. Les écolos, je te signale que sans les écolos, il y aurait plus de tourbières, plus de zones humides, plus d'Aubrac, plus rien, plus de tourisme. T'aurais déjà mis la clé sur le parc. Vous êtes tous des glands. Mais n'importe quoi. Tu sais quoi, je souhaite que ça se passe. Et je dois combien pour mon veto? Bien rire, voilà. Je crois que c'était fait pour ça. Après, le portrait qui a été fait sur moi, il est plutôt sympathique, donc ça me va bien. Je voulais aussi vous féliciter pour la qualité des questions. J'ai été surpris, je ne vous le cache pas, je pensais qu'on resterait peut-être plus basique. J'ai trouvé que vous rentriez bien dans les questions, enfin des questions très pertinentes en fait. Puis c'est très sympathique, je trouve que... Alors en plus on est flatté, hein. Moi je suis flatté de voir qu'on peut rester aussi courtois et que son éducation prend dessus. On peut rester sur une conversation autour de l'eau avec une réelle courtoisie. Je ne suis pas sûr que si on refasse en réel, dans cette configuration-là, la réunion que vous venez de nous faire, je ne suis pas sûr qu'on arrive au même résultat pas sûr qu'on aille boire un pot ensemble à la fin. Hein. Je suis même sûr du contraire. Moi, il me semble que c'est oui, que c'est une expérimentation un peu de cet ordre, parce que ça demande déjà une volonté de la part des enseignants de travailler ensemble, de croiser les regards des filières sur une même problématique. Les agriculteurs et ceux qui protègent la nature, les aquaculteurs et ceux qui gèrent et maîtrisent l'eau, n'ont pas forcément la même vision sur la problématique eau. Et donc oui, ça demande un réel effort pour vouloir enseigner autrement et faire autrement, ça c'est évident.